Yo, j'espère que ça va. Je fais cette deuxième vidéo à la suite de la précédente parce que j'ai eu de nouveaux éléments d'information et cela me permet également de préciser certaines choses. Il ne s'agit pas d'une croisade contre les Sénégalais, absolument pas. C'est juste que en tant qu'étranger, lorsque vous entendez certaines choses qui sont entièrement fausses, ça réveille quelque chose en nous, en fait, une certaine, je sais pas s'il faut appeler ça une certaine rage, mais on n'est pas d'accord et il faut le dire. Et aussi, les choses que j'ai abordées dans la première vidéo là, ce sont des choses qui sont vraies, ce sont des choses qui sont vraies. Après, il y a des nuances à apporter, il y a beaucoup de fake news aussi qui circulent et que malheureusement les gens partagent beaucoup. Et on n'a pas vraiment de dialogue sénégalo-étranger, si je peux le dire ainsi, parce que les Sénégalais, déjà avec la barrière de la langue, ils sont dans leur coin, ils vont commencer une phrase en français, même pas le premier mot en français, tout le reste du message est en Wolof. Les étrangers aussi sont vraiment entre communautés, ce que je peux tout à fait comprendre au vu des réalités d'ici. Et donc, il n'y a pas vraiment cette passerelle-là où on peut discuter. Vous voyez, parce que les gens ne comprennent pas le fond du message. Lorsque j'ai fini la première vidéo, j'ai appelé mon ami. Enfin, c'est lui qui m'a appelé pour prendre des nouvelles. Et ça tombait bien, donc je lui ai expliqué ce que je venais de dire dans la première vidéo. Et il faut savoir que moi, ce genre de sujet-là, ça m'horripile en fait. Ouais, donc j'étais encore vraiment chaud quand on discutait. Et c'est lui qui m'a apporté de nouveaux éléments. Je me dis, il faut quand même en discuter avec vous parce que vous n'entendrez ça nulle part ailleurs. Donc, on va l'appeler ensemble et puis il va nous dire. Allô? Allô, Nagadef, ça va? maa ngi fi rek na nga def. Ça va, alhamdulillah, santé yàlla. Naka sa waa kër? Ça va ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah. Ok. Ah, pourquoi tu ris? Je rigole pas, ton Wolof est bon. Bref, donc là, je suis en train de tourner une vidéo par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je Ouais. replace rapidement le contexte. On a une vague d'agression ici au Sénégal qui n'est pas nouvelle. Depuis plus de 3 ans que j'y vis, on en a toujours eu. Sauf que dernièrement, là, on nous parle de rafles. Et il y a beaucoup de messages qui circulent comme quoi ces agressions-là sont le fait d'étrangers. Donc, que ce sont des infiltrés, en fait, sur le territoire qui le font. Donc, comme moi j'ai vu ça, ça m'a énervé sur le coup parce que, enfin, non, en fait, nous, en tant qu'étrangers, l'expérience que nous avons par rapport aux agressions, c'est que ce sont des Sénégalais qui le font et que les gens autour ne disent rien. Même quand tu vas à la police, Mhm. en général, ça n'aboutit à rien. Il y a Wilson et plein d'autres en fait qui ont été dans ce cas. Donc, de lire ça, moi, ça me truc, tu vois. Donc, j'ai fait la vidéo pour, créer mon ras-le-bol par rapport à ça et, mettre les points sur les i. Sauf que quand j'ai discuté avec toi, tu m'expliquais qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des... Enfin, tu m'expliquais en fait beaucoup de choses. Donc, quand on parle d'infiltrés, qu'il y a eu effectivement des épisodes dans l'histoire de Dakar où il y a effectivement eu des infiltrés et que du coup, ces messages qui circulent là font plutôt référence à cette période et qu'on fait un amalgame entre ça et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, toi et moi, on en a longuement discuté. Sauf que j'aimerais voilà, que tu puisses aussi le dire à ceux qui me suivent, à ceux qui vont regarder cette vidéo, que tu leur expliques le contexte. Quand on parle d'infiltrer aujourd'hui, ça fait référence à quoi, s'il te plaît? Bon, en fait, pour faire court, il y a eu une période au Sénégal, et c'était pas juste à Dakar, au Sénégal, où il y a eu des gens qui étaient entrés sur le territoire. Ils étaient arrivés en masse et il s'en est suivi une période d'agression. Et on s'est rendu compte à un moment que c'était ces gens qui étaient entrés sur le territoire et qui étaient lourdement armés, qui s'en prenaient aux populations locales.
Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y avait pas d'agression de la part des Sénégalais. Mais durant cet épisode, voilà, il y a eu des gens qui étaient lourdement armés, qui étaient entrés sur le territoire et qui ont agressé les populations locales, y compris les Sénégalais qui étaient déjà là, que les gens qui venaient d'autres horizons et qui étaient installés sur le territoire sénégalais. D'accord. Et ça en est suivi que le ministère de l'Intérieur a dû prendre des mesures pour sécuriser les populations. Il y a eu une période où ils procédaient à des rafles systématiques, peu importe que tu aies des papiers, que tu sois sénégalais, étranger, enfin bref, ça importait peu. Et donc on va dire à partir... Hmm. Champion, ta connexion, c'est comment? Désolé. Attends, on va s'appeler en normal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, allô? Allô? Ouais. C'est bon? C'est même meilleur en fait en termes de qualité de son. D'accord, d'accord. Tu veux Oui. qu'on reprenne? Non, absolument pas. Tu étais en train de nous expliquer en fait que du coup, à cause de ces infiltrés-là, il y a Oui, eu des il y a eu rafles et une tout. époque où le ministère de l'Intérieur a dû prendre des mesures. Et Mhm, c'était des rafles systématiques. Peu importe que tu sois sénégalais ou que tu vis sur le territoire, que tu viens d'une autre contrée, on va dire, mhm. ils prenaient tout le monde. Ils prenaient absolument tout le monde. Mm. Euh, Enfin, et à partir de là, ils ont pu identifier la plupart des personnes qui étaient à l'origine de ces agressions. Mhm. Et voilà, mais ça c'était un épisode, c'est pas récurrent, c'était quelque chose qui s'était C'était produit de ponctuel façon en fait. ponctuelle. Voilà. Et il y a 3 ou 4 ans de cela, si je me souviens bien. Ça, c'est sûrement 4 ans parce que moi, je suis ici depuis plus de 3 ans. Je n'ai pas entendu parler. Exact, Donc, c'était exactement. sûrement avant Ex- ça. Exactement. Et donc du coup, ça c'est resté dans la tête des gens. Et dès qu'il y a agression, systématiquement certaines personnes vont repenser à cet épisode-là. Et Sauf commencer à... que Oui. Mhm. Exactement, sauf qu'il faut avoir raison garder. C'est quelque chose qui s'était passé de façon ponctuelle, c'est pas récurrent et voilà, faut faire. D'accord. Enfin, ouais. Donc, du coup aussi, si je récapitule, donc il y a effectivement eu des infiltrés sur le Mhm, territoire et pour mhm. endiguer la situation, il y a eu des rafles. C'est ça. Exactement. Mais ça, D'accord. c'était à une période C'était à une où certaine période en fait. Oui, c'était exactement, il y a exactement. 4 ans au moins en fait. D'accord. Donc, Ouais. du coup, ça veut dire que certains Sénégalais qui parlent d'infiltrés aujourd'hui ont raison, mais c'est qu'ils font référence à cette période. Ça fait un. Exactement. De deux, Exactement. il y a effectivement eu des rafles, mais on ne sait pas s'il y en aura vraiment à partir d'aujourd'hui. C'est bien ça. Non, en fait, On ne sait et pas. il y a des messages qui circulent comme ça où on se dit oui, il y a des gens qui sont entrés sur le territoire par l'ouest. Il faut se méfier de ce type de messages. Pour moi, ce sont des messages fake. Déjà, il faut savoir que le Sénégal est complètement bordé à l'ouest par l'océan Atlantique et qu'il n'y a rien autour par l'ouest. Donc, ce serait bizarre que des gens puissent s'infiltrer par l'ouest, C'est déjà. peut-être des pirates. Des Caraïbes. Non, non, donc faut se méfier de ce type de message, Ok, vraiment, vraiment, vraiment. d'accord. Voilà, c'est comme les messages qu'on reçoit tous les jours sur les réseaux sociaux ou bien sur WhatsApp que les gens partagent et qui Mhm. n'ont pas de source et que même nos parents nous envoient en général, donc faut faire attention à ça. D'accord, Toutes d'accord. les mauvaises informations. D'accord, donc déjà, on ne sait pas vraiment. Par contre, durant ce week-end, on a vu quand même beaucoup de voitures de police circuler dans les quartiers. Donc, je pense Mhm. aussi que le fait d'avoir vu ça fait croire en fait que effectivement il y aura beaucoup de rafles. Très certainement, parce que moi-même, je suis sorti du Havre tout le week-end et j'ai été confronté à cela. J'ai rencontré dans les quartiers, un peu partout, Mhm. des voitures de police qui circulaient. Et pour moi, c'était une belle initiative dans le sens où c'est une mesure dissuasive, on va dire. Et pour moi, c'est toujours mieux que de rester dans les bureaux. Et s'il y a un incident qui se passe, ils seront plus à même d'intervenir. Moi-même, en conduisant, j'ai été arrêté par la police qui a vu à vérifier mes papiers, vérifier que tout était en ordre. Et voilà, donc pour moi, c'est quelque chose de bien, dans le sens
où on vérifie un petit peu, même si ça n'arrange pas complètement la situation. Enfin, c'est une mesure dissuasive comme une autre. D'accord. Et ce week-end aussi, je pense qu'il y a eu des arrestations. Et il y a beaucoup de Hmm. Sénégalais, en fait, qui ont été retrouvés parmi les agresseurs, là. Et je pense un étranger. Et exactement, exactement. En fait, ce qui s'est passé enfin, ça a été un week-end très très sanguinolent, on va dire, dans le sens où il y a eu beaucoup d'agressions, beaucoup de meurtres. Moi, j'ai été choqué. Après, j'avoue que dans la plupart des cas, c'était des Sénégalais qu'on a attrapés, qui avaient agressé des gens ou qui avaient tué des gens qu'on a attrapés, qu'on a tabassés. Et ça exprime le ras-le-bol de la population face à l'insécurité. Parce qu'avant, quand on attrapait un voleur, les gens demandaient pitié pour lui, qu'on l'emmène directement à la police. Sauf que là, les gens ont commencé à se faire justice eux-mêmes. Et je pense que ça exprime l'insécurité, enfin le ras-le-bol par rapport à l'insécurité. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de cas de Sénégalais qu'on a attrapés. Enfin, le seul cas d'étranger qu'on a attrapé que j'ai vu, c'était quelqu'un qui avait poignardé un Sénégalais, mais je pense que c'était plus une histoire personnelle, si je me trompe pas. Enfin, je suis pas D'accord. sûr, mais je pense que c'est plus une histoire personnelle. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ces infos. Tu veux que je dise ton nom ou pas? Non, Euh, tu veux on va privilégier garder ton le mystère. anonymat. Ok, d'accord, ça marche. Ah, Je peut-être t'en que prie, je ah, t'en bah, prie. toi, avec ton faux accent de Toubab, là, il faut leur dire que tu es sénégalais et pas leur Wolof. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne dire que j'essaye Hum, d'arranger les Sénégalais parce que je vous aime bien ou quoi que ce soit. Enfin, sincèrement, ça n'a rien à voir. Et si vous avez vu hum. ma première vidéo, j'ai vraiment taclé, en fait, les Sénégalais. En tout cas, en particulier les Sénégalais qui rejettent la faute sur les étrangers. Enfin, qu'on soit clair. Donc, enfin, parle-leur Wolof, je sais pas, prouve-leur vraiment que tu es sénégalais, hein. Enfin, tu auras sûrement des Ouais. idiots qui vont le truc. Non mais gars yi fa mu nekk nii dëkk bi fu mu toll dafa xaw a doy waar donc maa ngi ñaan ñëpp ñu jéem a dallu et puis ñu mën a jàppalante ku ci gis sa morom ñu ngi koy agressé soo si mënee jàpp nga jàpp si parce que defe naa noonu rek la ñu mën a changer situation wu dëkk bi fu mu nekk nii kenn mënatul toog sa loxo di seetaan ah parce que enfin affaire yi doy na waar yematul rek ci agression da nga ci chaque jour nga dégg rey nañ nit donc jàppalante vraiment ku ci gis sa morom ñu ngi koy agressé nga jóg jàpp si defe naa c'est la seule solution pour changer situation bi. Après, il y a un truc que je voudrais rajouter en français. Mhm. Ce serait plus de dire, enfin, dans tous les cas, il faut essayer de garder la tête froide et de savoir garder, enfin, voilà, prendre les informations avec des pincettes et les vérifier avant de les faire circuler. Aussi bien du côté des Sénégalais que du côté on va dire, des gens Des qui étrangers qui vivent viennent, dans le pays, les Nyak, comme vous dites. Aïe, pourquoi tu veux faire des étrangers qui vivent sur le le territoire, diplomate? tu vois. Parce qu'en fait, c'était comme l'histoire, je crois l'année dernière qui s'était passée où il y avait eu une agression, encore une fois, envers, si je me souviens Des bien, deux Gabonais. étudiants gabonais. Et il y a eu une fausse information qui circulait comme quoi enfin, les Gabonais étaient pris pour cible et qu'on les attaquait systématiquement à l'acide. Alors que c'était un cas isolé, ponctuel. Donc, enfin, il faut se serrer les coudes face aux agressions. Aidons-nous les uns les autres. Si on voit qu'une personne enfin, se fait agresser et qu'elle est dans une situation critique, n'hésitons pas à voler à son secours et prenons les informations avec des pincettes. Enfin, dans tous les cas, essayons de garder la tête froide et de ne pas réagir de façon un petit peu impulsive et passionnée. D'accord, ok, merci beaucoup. Bah, ce qu'il a dit en Wolof, c'est juste ça qu'il a dit, hein. Japelante, enfin, faut qu'on s'aide, faut qu'il y ait de l'entraide, en fait, entre nous. En gros, c'est un peu ça. Donc, je tenais vraiment à ramener, enfin, le regard d'un Sénégalais, en fait, dans cette histoire-là, et à mieux comprendre, en fait, le contexte. Donc, les statuts qui circulent actuellement, qui parlent d'infiltrés, d'étrangers ou je ne sais quoi, enfin, font référence à une véritable situation, mais pas à la situation actuelle. Et donc, il est normal que nous, les étrangers, on s'en offusque parce qu'on n'a rien fait à qui que ce soit en fait. On est venu ici pour nos études, au tranquille. Et depuis qu'on est là, on se fait agresser matin, midi, soir. Il n'y a pas d'heure en fait.
Ouais, donc le fait de parler de rafle, de parler d'étrangers, d'infiltrés, etc., moi, c'est un truc qui m'a offusqué comme beaucoup d'autres étrangers. Après, c'est bien de savoir qu'il y a un contexte derrière, que ça vient de quelque part et qu'il n'y ait pas d'amalgame en fait. Vous voyez, donc entre les deux camps, si je peux le dire ainsi, on ne se comprend pas forcément à cause déjà de la barrière de la langue, mais aussi du communautarisme en fait. Donc moi, j'essaye vraiment d'être ce pont-là et je vous invite également à être également des ponts au sein de vos communautés, au sein de vos groupes d'amis, etc. D'avoir des Sénégalais réfléchis sur tout ça et avec qui vous pouvez discuter et mieux comprendre pourquoi ils disent ci ou ça, pourquoi ils font ci ou ça. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en fait qui ne comprennent pas et qui sont fâchés à raison d'entendre certaines choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup Samahari pour l'appel. Et est-ce que tu as un dernier mot? Dernier mot, encore une fois, serrons-nous les coudes face à des situations enfin, des situations d'agression. N'hésitons pas à intervenir, c'est le seul moyen de dissuader des personnes mal intentionnées. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Moi, je vais couper, dire un dernier mot de fin. Et voilà. Merci encore pour ton appel et Bachikala. Avec Nyokobok. Ciao. Donc voilà, vous avez suivi, vous avez suivi, vous avez compris. Ça nous permet véritablement de mieux appréhender la situation et je nous invite aussi à raison garder devant les captures d'écran qui circulent, les bêtises qui circulent. Tout n'est pas forcément vrai. Euh, Tout à l'heure, là, à même moment, on a encore envoyé une nouvelle capture d'infiltrés à l'ouest ou je ne sais pas quoi. Donc comme il vous a expliqué, c'est une fake news. Et on espère vraiment que les histoires de rafle là, ce ne sera pas le cas, que ce sera juste un renforcement pour pallier de façon urgente à la situation actuelle. Bien évidemment, pour moi, ça ne change rien parce que les agressions, c'est matin, midi, soir, il n'y a pas d'heure. Mais c'est déjà bien que la nuit, on puisse se sentir plus en sécurité avec les policiers. J'espère juste qu'il n'y aura pas de débordement parce qu'on connaît les forces de l'ordre dans nos pays. J'espère donc qu'il n'y aura pas de débordement par rapport à ça. Et voilà. J'espère que pour la prochaine fois, ce sera une vidéo beaucoup plus amusante. Et voilà quoi. Moi, de mon côté, sur mon site internet, je vais essayer de mettre aussi ça par écrit dans un article en fait pour expliquer aussi rapidement pourquoi on parle des filtrés, etc., à quoi ça renvoie et essayer d'apaiser les cas parce que moi-même j'étais très fâché. Hein. Mais bon, voilà. Allez, bye.